Bienvenue pour notre analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE. C'est une formalité administrative française, on ne peut pas y couper, on s'appuie sur un guide assez complet sur la question. Notre objectif est décortiquer tout ça, comprendre pourquoi c'est si important cette étape, avant d'embaucher quelqu'un. C'est légal, ok, mais qu'est-ce que ça change vraiment? Alors, allons-y. Pourquoi c'est si essentiel cette DPAE? Et qu'est-ce qui se passe si on l'oublie? Concrètement, c'est quoi cette DPAE? En fait, c'est la démarche obligatoire qu'il faut faire avant qu'un nouveau salarié arrive. Le délai est assez précis d'ailleurs. On peut la faire au plus tôt, 8 jours avant. Mais au plus tard, c'est juste avant que la personne commence à travailler. Ça se passe en ligne, principalement sur le site de l'URSSAF, et ça remplace l'ancienne DUE, la déclaration unique d'embauche, pour ceux qui s'en souviennent. Donc une seule procédure pour tout regrouper. Exactement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça va bien plus loin qu'une simple formalité. Ça officialise l'embauche, bien sûr, mais surtout, ça alerte tous les organismes sociaux d'un coup. Je parle de l'URSSAF, l'assurance maladie, Pôle emploi, la médecine du travail, les caisses de retraite. Enfin, tout le monde est au courant. Et pour le salarié, l'essai est immédiat. Ça ouvre ses droits sociaux dès son premier jour. Couverture maladie, protection s'il y a un accident du travail, même le premier jour. Ça commence à cotiser pour la retraite, ça prépare les futurs droits au chômage. C'est vraiment le point de départ de sa protection sociale. D'accord, donc une sécurité immédiate pour la personne qui arrive. Et côté employeur, Côté employeur, c'est une protection aussi. Notamment si un accident du travail arrive, très vite, l'employeur est couvert. Mais c'est surtout, je dirais, une énorme simplification par rapport à avant. Parce que cette DPAE, elle remplace 6 démarches différentes qu'il fallait faire séparément. L'immatriculation, si c'est un nouvel employeur ou un salarié sans numéro de sécu. L'affiliation à Pôle emploi, l'adhésion au service de santé au travail, la demande pour la visite médicale d'embauche. Et même une préétape pour la DSN, la déclaration sociale nominative. En gros, c'est pensé pour que tout le monde y gagne. L'entreprise est en règle, sécurisée juridiquement, et le salarié a ses droits tout de suite. euh, qui doit la faire? C'est pour tout le monde. Oui, c'est simple, hein. Tous les employeurs en France. Que ce soit une société, un artisan, une association. Peu importe. Et c'est pour chaque salarié embauché. CDI, CDD, contrat saisonnier, temps partiel, ça ne change rien. La responsabilité, elle pèse sur l'employeur. Même si, il délègue la paperasse à son comptable, par exemple, c'est lui le responsable final. Point important aussi, c'est une DPAE pour chaque nouveau contrat. On réembauche quelqu'un quelques mois plus tard, il faut refaire une DPAE. Il y a quelques exceptions, quand même, avec des systèmes comme le TSE ou le CE, où c'est intégré dedans. D'accord. Et le timing, on en a parlé un peu, c'est vraiment strict? Entre J-8 et juste avant le début? Oui, impérativement avant le début du travail. C'est la règle d'or. Dans cette fenêtre de 8 jours avant, jusqu'au dernier moment possible avant la prise de poste. C'est l'accusé de réception de l'URSSAF qui prouve que ça a été fait à temps. Et comment on fait, concrètement? C'est compliqué. Mais non, aujourd'hui, c'est principalement en ligne, via l'espace employeur sur le site ursaf.fr ou sur netentreprise.fr. C'est même obligatoire pour la plupart des entreprises. Les infos à donner sont assez classiques, le SIRET de l'entreprise, le code NAF, ce genre de choses. Pour le salarié, son nom, son numéro de sécu s'il en a déjà un, et puis les détails du contrat, type de contrat, date et heure d'embauche. Et je redis, l'accusé de réception électronique, il est crucial. C'est la preuve. Faut le garder au moins 5 ans. Et il faut en donner une copie au salarié. C'est recommandé. Le papier, le formulaire CERFA, ça existe encore, mais c'est vraiment pour les exceptions. Si on fait plus de 50 DPAE par an, c'est obligatoirement en ligne. Et ça va encore évoluer, ce système? Hmm. Visiblement. Si on regarde un peu plus loin, il est prévu que d'ici 2026, ça soit encore plus intégré dans la DSN. La DSN, c'est déjà le gros truc pour les données sociales chaque mois. Là, l'idée serait d'avoir un signalement pré-embauche directement dedans. On parle d'un compte-rendu métier spécifique, le CRM 126, donc encore plus centralisé à terme. Intéressant cette intégration progressive. Mais est-ce qu'il y a des situations où on n'a pas besoin de faire cette DPAE, des exceptions? Oui, il y en a quelques-unes assez logiques finalement. Les stagiaires, par exemple, ils n'ont pas de contrat de travail au sens strict, donc pas de DPAE. Pareil pour les bénévoles dans une association ou les jeunes en service civique.
Pour les assistantes maternelles qui travaillent pour des particuliers, ça passe par un autre circuit, Page Emploi. Et dernier cas fréquent, les intérimaires. Là, c'est l'agence d'intérim qui est l'employeur officiel, donc c'est elle qui fait la DPAE, pas l'entreprise où l'intérimaire fait sa mission. Mhm. Logique. Bon, mais imaginons, un employeur oublie, ou il l'a fait en retard. Quelles sont les conséquences? Ça rigole pas, j'imagine. Ah non, là, ça rigole pas du tout. Oublier ou faire la DPAE en retard, c'est considéré comme du travail dissimulé. C'est grave. Parce que l'idée, c'est que si on ne déclare pas, c'est peut-être pour éviter de payer les cotisations sociales. Donc les sanctions sont à plusieurs niveaux. D'abord, administrativement. Il faut régulariser toutes les cotisations oubliées, avec des majorations de retard, bien sûr. Et il y a une pénalité spécifique, une sorte d'amende, qui peut aller jusqu'à 300 fois le SMIC horaire par salarié non déclaré. Ça fait plus de 3 500 € actuellement. Et puis il y a le pénal. Là, ça peut aller jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison pour le dirigeant et 225 000 € pour l'entreprise elle-même. Ah oui, c'est dissuasif. Clairement, ça montre bien que c'est pas juste un bout de papier. Exactement. Et sans parler des autres problèmes, la responsabilité de l'employeur qui est énorme si un accident arrive et le salarié qui peut perdre certains droits ou avoir du mal à les faire valoir. D'accord. Et si on fait une erreur? On tape le mauvais nom ou la mauvaise date? Ou si finalement la personne ne vient pas? On peut corriger? Annuler? Oui, on peut corriger. Si on s'aperçoit d'une erreur, il faut contacter l'URSSAF le plus vite possible pour rectifier le tir. Et si l'embauche est annulée avant que la personne commence, il faut aussi le signaler à l'URSSAF pour demander l'annulation de la DPAE. Ça ne se fait pas tout seul en ligne, il faut faire la démarche de demander l'annulation. Bon alors si on résume tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? La DPAE, c'est pas juste une formalité administrative de plus. C'est vraiment la base d'une embauche en règle, sécurisée, pour l'entreprise comme pour le salarié. Ça a l'air simple à faire, mais les conséquences, si on l'oublie, sont assez lourdes. Tout à fait. C'est la pierre angulaire de l'embauche conforme. Et ça soulève une question, je trouve. Au-delà de la conformité pure et dure, comment est-ce que ce geste administratif qui donne une protection immédiate, juste avant même de commencer, comment ça influence la perception de l'arrivée dans l'entreprise, pour le salarié, mais aussi pour la relation qui se noue dès les premiers instants? C'est plus qu'un formulaire, c'est un signal fort, non ?